se retrouve pour une petite vidéo, simplement pour faire la combustion de cette chaudière. Donc on est sur une de Dietrich, c'est une C230 en 170 Eco. Voilà. Je sais que les combustions sont pas bonnes là-dessus, donc il faut que je les refasse. Donc on est sur une chaudière, on est sur une chaufferie où on fait eau chaude plus chauffage et où on n'a qu'une seule chaudière. Il n'y a pas de cascade ou quoi que ce soit. Donc on va faire la combustion, mais pour ce faire il faut que je mette ma 23 voies en manuel. Et vu qu'on est sur ce type de 23, enfin ce type de servomoteur, il faut qu'on mette un petit bouchon parce que ces 23 là en fait on ne peut pas les mettre en manuel bloqué. On peut les tourner, ça il n'y a pas de problème, mais on peut pas les laisser bloquer dans une certaine position, ce qui est un petit peu dommage. Donc du coup il faut juste défaire ça et mettre ce petit genre de bouchon là, qui est plutôt pas mal, étant donné que ça permet d'avoir justement le mode manuel. Donc là vous voyez que plus on dévisse, moins on envoie de chaleur, plus on visse, plus on aura de chaleur tout simplement, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc j'ai installé du coup mon bouchon sur la 23 voies là-bas, vous pouvez voir, donc lui il est vissé à fond, voilà. Et là actuellement j'ai pas encore lancé la combustion sur la chaudière, et on voit déjà que je fais du ppm, qu'on n'est pas vraiment bon sur les valeurs. Alors bon, il faut que ça se stabilise aussi, mais je vais déjà me mettre en mode combustion, et là je vais me mettre sur la petite allure. Donc sur du moins sur et là on voit qu'on fait déjà beaucoup de ppm, donc ça c'est pas bon, ça veut dire qu'on n'est pas bien réglé, donc il faut la régler correctement pour qu'on soit bien. Alors donc là pour vous montrer un petit peu les réglages qu'on doit avoir, donc là c'est à charge partielle, donc du coup nous on est sur du G20 et on est en puissance de 170 kW, donc on doit avoir entre 3,4 et 4,3, donc 4,3 qui est la valeur nominale. Donc il faudrait qu'on ait pile poil ce réglage là pour être bien. Donc là si je retire ma purge, on voit qu'on a un petit peu de CO, voilà, et qu'on n'est pas bon en O2. En O2 on devrait avoir en petite allure 4,3, et là on est à 8,4, et le CO2 on est à 7,1. Donc il faut qu'on monte un petit peu le CO2, mais pas de beaucoup, ou alors limite qu'on baisse pour rééquilibrer l'O2. Là on voit que l'excédère il est à 1,67, donc on est un petit peu élevé, il faudra que je le baisse aussi un petit peu pour qu'on soit plus vers les 1,30 pour avoir une combustion qui soit plus que bien, parce que là on n'est pas vraiment bien là pour le coup, donc voilà. Alors là truc assez particulier qui vient de se passer, j'étais en petite allure et la chaudière a commencé à avoir pas mal de gros ratés à l'allumage, parce que je suis pas serein. Allez cocotte. Voilà, là on a des ratés à l'allumage, on va monter un petit peu le débit de gaz. Mais là oui effectivement il y avait vraiment un vrai sujet de soucis. Voilà, donc il fallait monter un petit peu le débit de gaz pour être bien. Bon, après de nombreux réglages, j'ai réussi à tenir la flamme en place. Donc là on est sur la petite allure. Et là on voit qu'on est 6,3 d'O2. Nous notre but c'est d'avoir 4,3 en petite allure. Donc on voit que le facteur d'air il est un petit peu élevé, il est à 1,44, donc on va le baisser avec cette petite vis. Alors cette petite vis, attention, je précise qu'il faut y aller au poil de cul. C'est extrêmement précis. Donc lorsque vous la tournez, il faut y aller doucement. Parce que les réglages, c'est pas instantané, c'est quelques secondes après. Et après, il faut remonter, il faut rebaisser, il faut remonter, il faut rebaisser. C'est un peu relou, mais bon. D'ailleurs, je vais couper ma purge de CO. Comme ça, je peux voir un peu aussi si on fait beaucoup de ppm ou pas. Donc là, actuellement, il faudrait que je remonte mon gaz. On va avoir environ 9,3. Donc on va prendre ça, du Torx, voilà. Et on va se mettre ici, et on va monter un tout petit peu. Faut savoir que monter votre gaz, ça baisse l'O2. Donc c'est pas plus mal, hein. Justement c'est le but. Donc là j'ai un tout petit peu monté. Là vous voyez que ça baisse aussi d'ailleurs le facteur d'air. Et il faut savoir que la combustion, lorsque vous la faites, il faut faire les réglages en petite allure et en grande allure. Et lorsque vous faites ça, en général,
et bah ça se dérègle. Donc du coup, il faut régler, il faut vraiment faire aux petits oignons et jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc là, actuellement, on ferme un petit peu de ppm et il faut qu'on soit en O2 en pourcent à 4,3. Donc là, on est à 5,4. Donc je vais remonter encore un petit peu mon gaz jusqu'à ce qu'on soit à 9, 9,2. Donc je vous reprends, là il est 10h26, donc ça doit faire 30 minutes que j'ai pas pris la caméra là. Et justement, j'ai procédé au réglage de la bonne combustion de la petite allure. Donc voilà un petit peu, donc le ticket est ici. Et donc du coup la combustion petite allure elle est parfaite. Tu pourras pas faire, enfin moi en tout cas je pourrais pas faire mieux pour le coup. Et en fait je me suis rendu compte que lorsque je passais en grande allure j'avais 0 de O2. Et quand c'est comme ça en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut monter ton excès d'air sur la petite allure, tu la montes. Tu montes ton débit de gaz, enfin du moins tu montes juste ton gaz pour que justement ça baisse ton O2 et que ça remonte ton CO2 et que ton facteur d'air remonte correctement à 1,20, 1,30, etc. Jusqu'à avoir en fait une bonne combustion à peu près potable sur la grande allure. Donc il faut avoir un bon facteur d'air sur la grande allure aussi. Donc là en l'occurrence, si je retire ma purge de CO2, on va voir un petit peu comment les BPM ils vont monter un petit peu, c'est normal. Mais en gros là, en se stabilisant, c'est en train de remonter tout doucement. Moi sur le ticket j'avais imprimé 19 ppm sur mon ticket. Et là on voit qu'on est stabilisé en petite allure, donc 4, nous il nous faudrait 4,3 d'O2, mais bon 4,4 c'est pas la mort. Voilà, là vous voyez qu'on est stabilisé, donc c'est pas la mort non plus. Et là on a un facteur d'air de 1,26 et lorsque je passe en grande allure, pareil, le facteur d'air ne baisse pas à 1,00. On doit avoir 1,20 à minima, j'ai envie de dire. Donc là pour la grande allure, on doit avoir 5,2 en valeur nominale, ce qui correspond du coup à ce qu'on devrait avoir sur la grande allure. Donc 5,2 sur l'O2, bien évidemment, et pas trop de ppm si possible. Donc moi je vais remettre la purge au cas où, et je vais passer en grande allure. En fait ce que je fais c'est que je passe sur la grande allure, et une fois qu'on est à peu près stabilisé, je regarde. Et en l'occurrence, lorsque je fais ça, mon facteur d'air ne bouge pas, et mon O2 reste à peu près pareil, alors que moi je veux 5,2, donc du coup il faut que je monte mon facteur d'air pour qu'on soit justement à peu près dans la norme. Donc monter le facteur d'air, remonter un petit peu le gaz aussi. Donc voilà. Donc là on devrait se stabiliser correctement, j'ai envie de vous dire. Donc faire une combustion, c'est pas simplement faire une analyse, c'est aussi régler la chaudière pour qu'elle soit parfaite. Et ça prend du temps, il faut être patient. Au début j'étais pas patient, maintenant je le suis. Mais oui effectivement il y a un vrai sujet par rapport à ça, donc ça reste quand même quelque chose. Je vais retirer la purge de CO. Mais ouais, ça demande beaucoup de patience. Et la patience quand on est quelqu'un comme moi qui bougeons beaucoup, moi j'ai pas envie de rester non plus 50 ans sur mes sites, j'aime pas. Et bon c'est comme ça, hein. Une fois que c'est réglé, après tu t'y touches plus et puis t'es bon, t'es reparti pour quelques années en espérant que la chaudière ne se dérègle pas. Donc là on est pas mal, 4,8, parce que du coup j'avais remonté mon excès d'air, donc il faut que je remonte mon gaz maintenant. Donc pour remonter le gaz on se met ici et on tourne tout doucement, voilà, mais vraiment tout doucement, pour qu'on soit bien. Parce que du coup vu que j'ai remonté mon air, on remonte forcément l'O2, donc moi il faut que je le baisse un chouille. Donc là je touche plus, hein. Là je vais laisser comme ça. Si je peux être à 4,5 en soi, moi ça ne me gênerait pas plus que ça, puisque du coup je vais le récupérer sur la grande allure de toute façon. Donc ça c'est pas mal, moi ça me plaît. 4,4, donc là j'ai repassé en grande allure. Et on va voir, bon les ppm à mon avis ils vont se casser la gueule plus qu'autre chose. Ça va monter à mon avis, on va voir, hein. Peut mieux faire à mon avis là. Bon ça c'est normal, à mon avis on va arriver trop haut.
Mais ouais, là on est pas mal, là ça me plaît. Faudrait que je monte un tout petit peu mon O2, mais bon, là on est pas mal, là franchement, on est sur un bon début là. On devait être entre 4,3 et 5,2, sachant que 5,2 c'est la valeur nominale. Donc 4,3, on est dans les clous, j'ai envie de dire. Donc c'est pas mal, là ça me plaît. Là, sur le départ chauffage, on est très chaud, hein. Bah, évidemment, j'ai retiré la 23 watts. Voilà, donc bah, il me manquera plus qu'une seule chaufferie à faire juste à côté, là, avec ce type de chaudière aussi. Et après, on sera bien. Donc là, on va se mettre sur le petit lieu, on va voir si on tient. Sachant que ma première allure, je l'ai fait à 10h04 et là, il est 10h33. Donc il m'a fallu environ 25 minutes pour pouvoir régler correctement ma chaudière. Donc là, ça grimpe les ppm, mais ça va rebaisser derrière, hein. Fort heureusement, hein. Donc c'est pas mal. Là ça me plaît. Là ça me plaît. On est stabilisé, enfin du moins ça va se stabiliser. Et puis bah, je vais pouvoir me mettre un point d'allure et imprimer mon ticket avant qu'il se remette en mode sécurité. J'avais un souci, c'était code d'erreur BL échange max, je crois. Ça fait quand l'échangeur il monte trop haut d'un coup en température. Donc il faut que je fasse un petit rinçage. Mais bon, il n'y a pas une grande différence, enfin il n'y a pas un trop grand delta entre l'échangeur de la chaudière et la température du corps de chauffe. Il y a une très faible, on parle de même pas 5 degrés. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais repasser. On va d'abord voir juste vite fait la température. Ça va, 53 degrés, on passe en grande allure et on va imprimer la combustion. Là ça me plaît. On y va tout doux, hein. Voilà, on coupe la combustion. Voilà, et là du coup le but c'est de voir si on est stabilisé ou pas au niveau justement de la combustion en fonctionnement normal en gros. C'est sans la petite en allure, c'est entre les deux, voir si on est bien ou pas justement. Donc on va voir, ça va être la surprise. Là on voit qu'on est monté à 67 degrés, température chaudière. Si je prends l'échangeur, ouais, on est à 71 degrés. Alors ça va que ça baisse rapidement, hein, comme vous pouvez le voir. Ça c'est du coup c'est le chauffage, hein. Voilà. Donc bon ça malheureusement j'ai envie de vous dire voilà quoi. Donc là la chaudière elle est en train de baisser en température et on devrait être pas mal pour la suite. Bon, c'est-à-dire qu'en gros ouais, on devrait être pas mal. De toute façon il faut que après je remettrai la 23 voies mais alors on est un petit peu élevé sur la pression. Ça c'est normal parce que j'avais fait des rinçages de radiateur et ça a un petit peu monté, mais bon, vaut mieux ça que de ne rien avoir, j'ai envie de dire. 51 degrés, température échangeur, on est à 47 degrés, donc on voit qu'on circule correctement, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas mal, là ça me plaît. Les réglages me plaisent. Donc ce qu'on peut faire c'est remettre ça. Alors ça c'est des petits capuchons, vous voyez que c'est marqué CO2 7. Donc ça c'est pour le CO2, enfin l'O2, enfin moi en tout cas lorsque je modifie ici ça me bouge surtout mon O2, pas mon CO2. Mais voilà, donc je vais revisser ça comme ça. Voilà. Et là c'est pour le gaz. Ici là c'est pour régler ton gaz et là c'est pour ton air. Donc là tu fais ton rapport, tu fais ton réglage correctement et ça devrait bien se passer. Donc là on va voir. En démarrage normal, est-ce que justement on va monter trop haut en ppm ou quoi que ce soit, c'est ce que je veux voir, hein, donc, ça monte un petit peu trop haut, mais ça va rebaisser à mon avis. Ça va rebaisser. Il n'y a pas de raison que ça remonte autant. Voilà. Alors je sais pas la consigne de la chaudière, elle est réglée sur combien là, mais là ça me plaît. On est pas mal, les ppm sont en train de chuter sa race, donc c'est plutôt cool. Ça me rassure, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, si tu te mets en veille, ça va pas le faire. Bon, pendant qu'elle se mette à chauffer, je vais aller remettre la 23 voies et puis je reprends après. Voilà, donc j'ai remis la 23 voies.
Donc là c'est cool, c'est bien, c'est cool. Et là la chaudière est en train de monter tranquillement en température. On voit que les ppm sont bien réglés, là on est sur 12 ppm, c'est parfait. Au 2 on est un petit peu élevé, mais bon, vaut mieux ça que rien du tout, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là on est pas mal. Et puis bah elle monte tranquillement en température. Oui, température échangeur, on est à 60, ouais, quasiment 60 degrés. Donc ouais, il y a une petite différence de 4 degrés, 4-5 degrés. La température chauffage, on est en train de baisser, on voit que la 23 voies, elle est en fermeture. Donc c'est normal. Hein. Et puis bah là, on est pas mal. Là, ça me plaît. Là, ça me plaît plus que... Là, franchement, je suis content. On a une belle flamme aussi. On va regarder un peu la flamme aussi, ça pourrait être pas mal. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. C'est un peu compliqué à faire focus sur une flamme de chaudière. Hein. Mais bon, c'est tout ça pour dire que c'est un peu rosé, mais on est pas mal. Moi, ça me plaît, donc par rapport aux valeurs constructeurs, on est plus que bien. Il n'y a plus de grondement au niveau du corps de chauffe. Il n'y a plus d'appel d'air au niveau du brûleur, donc on est plus que bien. Et puis voilà quoi. Mais il faut faire attention avec ces petites chaudières là. J'en aurai encore une autre à faire, donc sur une autre chaufferie qui est juste à côté. Et puis bah après ça on sera plus que bien. Donc si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, commentaire si vous avez des conseils ou quoi, moi je suis preneur. Hein, après le conseil ne fait pas la paix, comme l'a dit Eugénie Climatique, mais en l'occurrence, voilà, comment moi j'ai réglé ma chaudière. On est sur une petite résidence, donc voilà. Bon, on est pas mal. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chaudière de secours. Mais bon, petit pouce bleu, petit commentaire, abonnez-vous, et puis voilà. Allez, à la prochaine.